1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 4 au verset 8. Nous allons lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Lisons fort. Je lis au nom du Seigneur. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne marche point son intérêt. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Amen. Amen. Alléluia. Regardez, de 4 à 8. Il dit quoi? L'amour est patient. L'amour est patient. L'amour est patient. L'un de nos obstacles, parce qu'on n'est pas patient. Quand Dieu dit qu'il t'a guéri, tu veux voir la guérison tout de suite. Il faut déjà accepter la guérison. La guérison te surprend. Amen. Tout ce que je parlais ici au début, ils ne croyaient pas. Ils étaient là, on a fait des églises, on a marché gauche là-bas. C'est bien. Mais avec Dieu, il faut croire. Ce que Dieu dit, il veut sur sa parole pour la accomplir. Quand il accomplit, il te surprend. Alors, je donne l'exemple d'un foyer. C'est mieux parce que je suis dans un foyer. Je parle de quelque chose que je connais. Il dit que l'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point en. L'amour ne se vante. Elle ne s'enfle d'orgueil. Alors, vous constatez ici que l'amour, là, quand tu es dans un foyer, que tu passes ton temps à te plaindre, tu es dans l'amour. Vous avez remarqué que les femmes, les hommes mariés, passent dans leur se plaindre. Quand ils sont en train de boire, les hommes, ils disent, ma femme, c'est une sorcière, c'est ceci. Quand quelqu'un m'a dit ça, c'est lui qui a le problème, ce n'est pas sa femme. Un homme, s'il commence à raconter que sa femme, c'est lui qui a le problème. Il a besoin plus d'amour de Dieu, d'avoir l'assurance que Dieu est capable de régler. C'est parce que lui-même veut régler qu'il trouve tous les défauts à sa femme. Et Dieu est capable de transformer un cœur de pierre en cœur de chair. C'est pour ça qu'il n'a pas accusé Judas. Mais quand Judas allait le vendre, il attendait que Judas se repente. Donc quelqu'un qui vit dans l'amour veut la repentance des méchants. C'est pour ça que la Bible dit priez pour ceux qui vous paient et qui vous maltraitent. Qui peut prier pour ceux qui maltraitent ici? Non, vous vous racontez maintenant. Quand votre belle-mère, quand on a parlé de vous, vous trouvez que votre bonne-mère est sorcière. Il ne faut pas mentir. Quand la belle-mère commence à voir que tu sors, tu as un nouveau mari dehors, tu commences à te fâcher. C'est comme ça le test de Dieu. Et le sourit, il laisse Dieu faire le combat, toi-même tu veux faire le combat à la place. Quand ta belle-mère, tu veux dire, c'est la sorcière de ma maison. Tu es défectif quand tu marches comme ça. Et si le sorcier qui veut, c'est toi-même qui es la sorcière parce que c'est l'esprit de sorcellerie qui sort des paroles qu'il ne faut pas. Alléluia. Quand vous voyez les gens qui ont des soucis, quand à un moment vous avez une copine qui commence à parler, que mon mari fait ça, il sort, il fait ceci, c'est votre soeur, c'est votre copine qui a un problème, ce n'est pas le mari. Imaginez-vous, quand un homme est dehors, tout le monde peut le piétiner. S'il rentre à la maison, que sa femme lui dit, tu es mon héros, quand je te vois, j'ai plus d'assurance pour évoluer dans ma vie. Vous voyez que cet homme-là peut faire encore, peut rester dehors jusqu'à plus de 8 heures du soir? Hein? Mais imaginez qu'un homme rentre à la maison chaque soir. Sa femme dit, tu n'es rien. On n'est rien. Tu ne fais rien pour nous. Vous croyez que cet homme va rentrer à 8 heures du soir? Il va rentrer quand tout le monde dort, parce qu'il veut la paix. Et s'il rentre à minuit et qu'il y a 12 heures, il va préférer dormir dehors. Et quand il va dormir dehors, il va prendre plaisir, il va rester là-bas, parce que vous l'avez chassé. C'est vous qui l'avez chassé volontairement. Parce que vous avez refusé de marcher avec les ingrédients de Dieu dans votre vie. L'amour supporte.
On parle ici, vous écoutez ici, s'asseoir là-bas. Quand on va sortir ici, on va poser la question dehors. Comment était le culte ce matin? Ah, c'était bien, docteur, il a bien prêché. Qu'est-ce qu'il a prêché? Il fallait être là. Parce que vous mettez à côté et vous le marchez dans la stérilité. Dieu demande le fruit de l'esprit que vous ayez au moins 5. Il y a 9 fruits. Que vous ayez le 5, là, au moins la moyenne pour réussir. Mais vous n'avez même pas la moyenne. Je vais prier pour vous. Et je vois que votre vie n'avance pas. Mais moi, je comprends. Quand la vie de quelqu'un n'avance pas, quand il prie, la personne a lui-même a décidé que sa vie n'avance pas parce qu'il n'a pas les fruits de l'esprit. Ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier. Ça se voit. Je vous enseigne ça naturellement. Ailleurs, c'est difficile qu'on vous enseigne ça de la manière que vous enseigne. Tout le monde peut expérimenter un miracle. Ma fille, maman évangéliste. C'est un miracle de Dieu. Amen. On ne va plus vous comprendre. Parce que vous ne marchez plus comme les gens de ce monde marchent. Les gens de ce monde marchent avec ceux qui marchent. Les gens, quand ils voient les gens marcher ensemble, s'ils marchent ensemble, soit ils aiment Dieu, soit ils aiment les éléments du diable dans la vie. Ceux qui aiment le kwakwato, le songi, le kongosa, ils marchent tous ensemble. Quand vous le voyez marcher ensemble, tout ce qui parle là, c'est ça qui les attire. Mais quand vous aimez les choses de Dieu, vous allez marcher avec ceux qui aiment Dieu et ça va vous attirer, vous allez marcher ensemble. Moi, voilà ma femme, je vais vous dire, si je marche avec quelqu'un, 1 mois, 2 mois, tu commences à dire des choses qui ne tendent pas vers Dieu. Moi, je ne me sais pas avec toi. Parce que je ne veux pas être influencé par toi. Et si je sens dans ma bouche qu'il commence à parler de toi, ça veut dire que moi, j'ai perdu le fruit de l'esprit. Je m'arrête, je me repens. Il dit, bon, celui-là est une occasion de chute pour moi. Je fais quoi? Je me sépare avec lui volontairement pour me sauver. Peut-être lui, là, sa relation avec Dieu particulièrement. Moi, je ne sais pas. Moi, je me règle ma relation avec. Je ne me sépare. J'enlève son numéro dans mon téléphone. Exprès, pour que je ne veux pas être content. Je ne veux pas l'accuser. Je veux dire, c'est moi qui ai le problème. Amen. Donc, c'est une manière sainte de vivre et prier pour lui que Dieu puisse le changer. Puisque toi, tu ne peux pas le changer, Dieu est capable de le changer. Tu marches avec un voleur, tu dis que non, toi tu vas changer le voleur là. Laisse Dieu le changer. Si tu marches avec un voleur, tu continues à marcher, toi tu deviens une voleuse. Si Dieu t'a pas mandaté comme il a mandaté, comme Jésus allait voir Zachée, il a transformé la vie de Zachée. Il n'a pas dit à Zachée, laisse le vol, hein. Il est venu manifester l'amour. Zachée lui m'a dit non, le vol qu'il fait va arrêter, il va rembourser tous les gens qu'il a volés au quadrille. Quand la puissance de Dieu est dans votre vie, vous ne pouvez que transformer la vie des gens que vous côtoyez. Si vous n'arrivez pas à les transformer, ça veut dire que vous n'avez rien de Dieu en vous. Si je fréquente quelqu'un et que moi je ne viens plus à l'église, je ne prie plus, ça veut dire que j'étais contaminé. Je dois fréquenter quelqu'un pour lui montrer que non, la puissance de Dieu se trouve où? Dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, 1 heure dans ses pavillons vaut mieux que 1000 à. Si tu préfères être ailleurs, être heureuse, et que dans sa maison, tu ne peux pas être là, ça veut dire quoi? Tu choisis toi-même d'échouer. Et je ne peux rien faire pour toi. Je peux te dire que le plateau de l'échec, là, c'est toi-même qui l'as établi dans ta vie. Comment tu peux être en bonne santé si tu ne manges pas tous les jours de ta vie? Hein? Tu veux réussir avec Dieu, non? Tu écoutes Dieu seulement 1 fois par semaine. Tu peux avoir le succès comme quelqu'un qui écoute Dieu tous les jours. Entre quelqu'un qui écoute Dieu tous les jours et quelqu'un qui écoute 1 fois par semaine, est-ce qu'on peut comparer les deux personnes? On ne peut pas. C'est pourquoi vous voyez au Congo, chez moi au Congo, les gens prient tous les jours. On dit non, ils sont fanatiques. Oui, c'est mieux d'être fanatique de Dieu qu'être fanatique des choses de ce monde. Les choses de ce monde-là, c'est l'échec, la désolation. Tous ceux de ce monde-là, le diable te donne avec la main gauche, il prend avec la main droite. Mais quand Dieu te donne avec la main gauche, il bénit, et la main droite aussi, c'est béni. Amen. Il t'enrichit. Amen. C'est pour ça que tu es condamné à réussir. Alors, j'ai lu ce texte. La charité est passion. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Pourquoi tu vas être orgueilleux quand Dieu agit dans ta vie? Moi, si Dieu utilise ma main pour guérir les gens, pourquoi je vais m'enorgueillir? C'est Dieu qui fait, ce n'est pas moi. Et Dieu veut que
ce que tu attends dans ta vie, que ça se réalise. Mais tu ne veux pas que Dieu prenne le dessus. En ce jour, je dis dans ta vie est obligée de réussir. Je refuse les éléments du diable dans ta vie au nom de Jésus. Et déclare dans ta vie la fécondité. Tout ce que le diable a volé dans les décennies se retourne en ce matin dans ta vie. Amen. Ta santé revient. Amen. Tous les éléments dans ton corps que le diable avait détruits, je restaure cela avec la puissance du sang de Jésus. Amen. Tu vas avoir un témoignage dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et le verset 5 nous dit, elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Tu ne pratiques pas l'amour avec ta soeur pour vouloir avoir un intérêt. Non. Tu le fais parce que Dieu t'a béni avec l'amour. Quand il te sourit, n'attends pas que tu me souris. Quand je te salue, j'attends pas que tu me salues. Même si tu m'insultes, c'est ton problème. Moi, je donne l'amour parce que Dieu m'a donné l'amour. J'ai tellement d'amour que je donne. Je m'en fiche que tu me retournes ça en mal, c'est ton problème. La personne que tu vas rencontrer sur ton chemin, c'est mon Dieu que je sais. Il n'y a pas besoin que tu me rencontres. Amen. Amen. Il y a des gens ainsi mais qui me détestent. Quand je les salue, ils disent, oh, c'est un hypocrite. Il sait que moi, je ne l'aime pas. Mais tu ne m'aimes pas, c'est ton problème. Moi, je t'aime parce que tu es une créature de Dieu. Moi, avant, quand je prenais les bus, je cours, j'arrive à côté du bus. Le bus, il démarre, il part. Je regarde le monsieur qui dit, Seigneur, pardonne-lui, car il ne sait pas ce qu'il fait. Si sa femme l'a énervé le matin, ce n'est pas moi qui vais énerver. Amen. Moi, je dis, si sa femme l'a énervé, ce n'est pas grave. Ce qui est sûr, moi, mon jour arrive, tu vas me délivrer du bus 11, je ne vais plus courir. Il m'a délivré avant-hier, j'ai une voiture maintenant. Amen. Vous dites chaque chose à son temps. Est-ce que vous comprenez? Quand je disais si la voiture va venir, parce que je sais que je commande les choses dans les visites, elle devient visible. Ma voiture est garée en bas. Ma limousine est en bas. Quand vous parlez de limousine, quand vous allez voir la voiture, le docteur dit c'est limousine. Moi, je vois ça limousine. Amen. Voilà. Moi, je vois ça en limousine. Vous voyez ça, une voiture banalisée, moi, je vois que c'est une limousine. Les gens dedans avaient la joie. C'est comme ça qu'on voit les choses avec Dieu. Amen. Et maintenant que vous l'avez ça comme ça, il dit oui, Seigneur, tu es fidèle. Parce que ce n'est pas ça qu'il cherche, c'est son royaume. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes choses vous seront données par. De la justice, ça, c'est ça. Prends la résolution ce soir. Dis, je ne vais plus parler mal à mon mari. Je ne vais plus parler mal à mon mari. Dites avec moi, je ne vais plus parler mal à mon mari. Je ne vais plus prendre les erreurs de mon mari en considération. C'est la prière que vous devez faire. Et la même chose que l'homme doit dire, Seigneur, je ne vais plus prendre les fautes de mon épouse en considération. C'est une attitude que vous développez. Vous devez changer. Vous devez refuser les âmes du diable. Les âmes du diable, c'est de fouiller la vie de ton mari et de ta femme. Prends son téléphone, qui elle appelle, qui elle voit, Le diable, quand il te donne ça, tu t'occupes. Tu es perdu. Tu es capable de contrôler quelqu'un? Tu es capable de contrôler quelqu'un? Laisse sa conscience avec Dieu. Si lui, il a rencontré Dieu, lui, elle ou il, c'est Dieu qui transforme, ce n'est pas un homme qui transforme quelqu'un. Amen. Amen. Vous accouchez les enfants, est-ce que vous accouchez le cœur? Non. Hein? Vous accouchez les enfants, vous accouchez le cœur? Non. Quand on vient vous raconter ce que vos enfants font, ça vous dépasse parce que vous ne savez pas. Il a copié ça chez qui? Bah, le cœur, là, c'est Dieu qui connaît le cœur de enfants. Mais il y a des gens qui savent juger le cœur des gens. Ton cœur est mauvais, tu es méchant, c'est noir. Quand j'entends ça, je regarde la personne comme ça, là, je vais tomber en transe. Parce que je dis vraiment, si ceux-là avaient la puissance de Dieu, ils vont neutraliser tout le monde sur la terre. Amen. Amen. Vous pouvez sourire, hein? C'est les petits éléments qui nous font échapper. N'attendez pas les grands discours. Dieu va faire des merveilles dans votre vie lorsqu'il voit son ingrédient, ses fruits en vous. Dieu est pédagogue. C'est pédagogie ce qu'il fait. Pourquoi Jésus n'est pas venu chercher les docteurs de la loi?
Il a trouvé les scribes, non, les pharisiens, qui maîtrisaient la Bible. Il les a laissés, il allait chercher quoi? Des gens sans niveau pour faire de ses disciples. Parce qu'il a besoin des gens qui prennent les choses simplement. Il les a inculqué des valeurs que ce monde ne peut pas vous inculquer. Donc Dieu veut inculquer en vous des valeurs qui va influencer les gens qui sont docteurs, qui sont archevêques, qui sont ceci, parce que Dieu veut notre simplicité de foi. Au verset 5, elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Quand vous voyez ces choses, l'amour ne soupçonne point le mal. Mais est-ce que vous soupçonnez dans votre vie les gens? C'est vrai, vous soupçonnez les gens, non? Oui, ça arrive. Et quand vous soupçonnez là, c'est l'esprit de Dieu, bien c'est l'esprit du diable. Mais vous savez ça, vous chérissez quand même. Mais Dieu connaît, non? Ma soeur, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, dans le cœur, béni quoi. Tu sais ce qui est dans ton cœur. Dieu connaît ce qui est dans ton cœur. Arrête. Arrête, sois vrai. Comme ça, tu vas voir les bienfaits dans ta vie. Et donner le témoignage d'un pasteur. Il a donné ce témoignage ici, là. C'est vrai, non? Oui, un pasteur qui menaçait une fidèle à l'église. Quand la fidèle a balayé, voilà, il a donné ce témoignage ici. Amen. Le pasteur l'avait déjà classé. C'est en classant sa fidèle que Dieu l'a confondu le pasteur et ce fils est marié devant son nez. Pour dire que je ne peux pas maudire ceux qui ne sont pas maudits. Amen. Même si votre pasteur pense mal de vous, si Dieu pense de bien de vous, vous allez réussir. Amen. Personne ne peut stopper ce que Dieu veut faire dans votre vie. Amen. Même pas un homme. Amen. 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 Si Dieu vous envoie ici, là, moi je dois avoir la crainte de vous donner les instruments de Dieu pour que vous puissiez réussir. Donc c'est pour ça qu'il nous a dit, dans l'amour, de vivre l'amour, de ne pas vivre spectateur. Il y a beaucoup de gens ici qui sont spectateurs de l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il dit au verset 6, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Il y a des gens ici, quand le mal arrive à quelqu'un, oui, on savait, ça va arriver. L'autre a fait l'accident, oui, il fallait que ça arrive même. La justice de Dieu. Quelle a dit ça? Répands-toi. Les gens se séparent, oui, ils devaient se séparer parce qu'ils sont mauvais. C'est vous qui connaissez les gens qui sont mauvais. Oh, honte de moi-même. Moi qui marchais dans ces choses autrefois. Amen. 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 Je vois que les gens ne disent pas Amen là. Ça te concerne pas. Je sais que ça te concerne pas. Moi, ça me concerne. Ça te concerne pas, non? Ça me concerne. L'amour, verset 7 quoi? Elle excuse. Non. Elle excuse certaines choses. Elle excuse tout. C'est vrai ou c'est faux? Qui dit que l'amour excuse tout? C'est moi ou bien c'est Dieu? C'est Dieu. Est-ce que tu excuses tout? Non. Est-ce que tu excuses tout? Oh, ma soeur. Je vais te dire la vérité, hein. Je vais pardonner tout, hein. Mais la seule chose, je ne vais jamais pardonner. Ce qu'elle m'a fait là, elle va payer. Après, quand on va prier. Oui, on prie. Tu te trompes qui? Dieu. Non, tu te trompes toi-même. Quand moi, je prie pour les gens, ils voient qu'ils tournent en rond. Moi, je ne vais pas loin. Hein. C'est toi-même. Je ne te dis pas c'est toi-même, je reste tranquille, je dis ça va aller ma fille. Le jour que tu vas décider de laisser les bagages du diable, tu prends le bagage de Dieu, tu vas réussir. Voilà ma fille Marie-Paul. Elle a agi comme le soldat qui est venu vers moi. Le soldat est venu vers Jésus et dit, dis un mot, ma fille sera... Amen. Marie-Paul est venue au bureau. Elle tremblait. Ma fille, j'ai dit, ça va. On va prier. Elle dit, papa. Quand elle finit de prier, elle est partie Amen. Elle vient témoigner que, le même instant qu'on a prié, Dieu a agi.
Vous vous dites, parfois, je n'ai pas besoin de me déplacer. Mais sa foi, c'est ça que la Bible, le fruit de l'esprit, c'est quoi? Elle a une dimension de foi qu'il faut apprécier, c'est la foi. Amen. Une seule parole, elle a cru en ça, elle a vu. Donc c'est toi qui vas amener le miracle dans ta vie quand tu crois. Mais si tu doutes, c'est difficile d'avoir de succès. Amen. C'est pour ça que tu dois t'attacher à cette valeur. C'est très important.